Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, ma toute première vidéo d'ailleurs. Pourquoi une vidéo? Tout simplement parce qu'en ce moment à mon travail je suis ultra débordée, donc j'ai pas du tout de temps entre deux de préparer certaines de mes chroniques. Et de deux, mon petit, enfin mon plus jeune fils est malade depuis vendredi, on ne sait pas encore ce qu'il a. Et il est avec moi depuis vendredi. Et du coup, c'est très compliqué de trouver un peu de temps pour faire des photos et travailler et rédiger un texte qui en vaille la peine. Donc du coup, je me suis dit que exceptionnellement, j'allais faire cette vidéo, ce qui me permettrait de vous présenter déjà plus de produits, des achats que j'ai fait dernièrement, que j'ai sélectionnés. Et puis c'est, vous me direz en fin de compte si vous aimez aussi ce genre de support en fin de compte. Parce que c'est vrai que moi j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos. Par contre, si vous n'aimez pas, parce que bon, moi personnellement j'aime pas ma voix, j'aime pas me voir, donc je peux comprendre que vous aussi vous n'ayez pas envie de voir ma tronche ou de m'entendre parler parce que ça vous horripile. Mais c'est le cas, hein, à la fin vous le mettez bien, stop Véronique, ne fais pas de vidéo, j'aime pas ça, je te préfère dans tes chroniques. Si vous aimez, surtout, je veux bien de vos conseils, hein, parce que je débute totalement, hein, voilà, je suis le mouvement parce que j'ai pas eu le choix, mais c'est pas ce que je préfère. Après, bon, peut-être que je peux m'améliorer pour vous, si vous aimez, mais bon, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude, que je pratique régulièrement, même au sein de la famille, enfin les vidéos, enfin moi je me mets jamais sur une vidéo, j'aime pas ça. Donc, passons les côtés, j'aime pas me voir dans un film. Je vais vous présenter donc les derniers achats que j'ai faits. À savoir, il y a 2 mois, j'ai commencé un abonnement à une box. Et cette box, c'est la Birchbox. Pourquoi ? J'ai choisi celle-ci parce que j'ai lu pas mal d'avis en fait depuis qu'elle est sortie, assez positif, enfin c'est mitigé, enfin ça dépend des box. Mais c'est celle-là qui m'attirait le plus. Donc pour 13 € tous les mois, sachant que j'ai une peau assez fragile et sensible, j'aime bien avoir des doses de voyage au début pour tester avant d'avoir un produit. Enfin moi quand j'achète un produit dans un magasin, j'ai toujours une petite réticence de le mettre à la poubelle parce que ma peau ne le supporte pas. Mais bon, donc du coup ça voilà, c'est la solution pour tester des nouveaux produits. Si jamais ça ne me convient pas, je le donne, enfin voilà, enfin. Mais j'ai moins mal au cœur quand même que de mettre 80 balles dans un pot de crème et de me dire non ça me convient pas, et pourtant les 80 balles ils ont fait sur mon compte. Donc bref, passons ce détail. Sur cette box, qui était plutôt pas mal. Donc un produit que j'adore, c'est ça. Donc c'est un produit full size, c'est un mascara sauce Suzanne. Je vais pas vous faire la traduction en anglais parce que c'est un Feather Lash, bref. Et j'aime beaucoup sa brosse qui prend bien les cils. Alors je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Elle est toute simple, mais elle n'est pas incurvée. Alors déjà, ça, parce que sinon une brosse incurvée, je m'en sers pas, je n'aime pas, je ne maîtrise pas l'art de la curve sur mes cils, j'ai essayé trop court, ça marche pas, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc moi, il me faut une brosse droite. J'aime bien les brosses comme ça, les brosses en silicone, je sais que j'ai un peu plus de mal aussi. Donc ça, c'était parfait. Par contre, il y avait aussi ce petit truc. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un œuf. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oula, je suis rouge là. En fait, c'est un sosie, on va dire ça comme ça, d'une Tangle Teaser. Ah, mais ce n'est pas une Tangle Teaser, bien évidemment. C'est une brosse.
que j'ai détesté. Non, mais il n'y a pas d'autre mot. Hein. Enfin, je ne trouve même pas les mots. Et je ne comprends pas cet engouement, en fait, autour de cette petite chose. Toutes les blogueuses, enfin toutes, je vais mettre entre guillemets parce que c'est pas vrai, mais j'ai lu plein d'articles, plein de trucs sur les Birchbox disant que ah, elle est trop top, elle est géniale, elle est géniale. Enfin bon bref, elle est belle quoi, mais enfin elle est belle, c'est pareil. Elle est jolie, voilà, elle a une belle couleur, ok, je suis d'accord. Maintenant, si on compare ça à la cultissime original Tangle Teaser, mais c'est le jour et la nuit. Ça, c'est bon pour des poupées, et ça, c'est bon pour mes cheveux. Pourquoi? En fait, je ne sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, mais les picots de la Tangle Teaser sont très souples. C'est agréable, et quand on se brosse avec, ça fait pas mal au crâne, ça démêle, sans faire mal d'ailleurs, c'est l'une des particularités de la Tangle Teaser. Pourtant, voilà, hein, j'ai la masse. Moi, je me suis fait dénatter hier, ok, donc c'est un peu ondulé. Mais j'ai la masse et j'ai pas mal. Alors que ça, c'est l'objet du diable. Hein. Voilà, c'est déjà vachement moins souple. Hein, ça, vous le voyez, faites pas attention à mon ongle, ça fait 4 jours que je porte le même vernis. Donc là, c'est moins souple. Et alors sur la tête, c'est au secours. On ne sent que ça tire, ça. On a l'impression qu'on a le cuir chevelu qui subit je ne sais pas quel mauvais traitement. Ça, c'est pas possible les filles. Alors, celles qui ont aimé, alors surtout, je veux bien que vous me mettiez en commentaire, vraiment, réellement, enfin, sans rien. Enfin, soit vous êtes insensible, pourtant je suis pas une douillette, et ça, c'est pas possible. Enfin, quand on a connu ça, alors soit vous n'avez jamais eu une Tangle Teaser entre les mains. Et là, je le concède, je peux comprendre que effectivement, wow, vous trouvez ça génial. Mais alors, celles qui ont déjà eu ça dans les mains, enfin voilà, qui l'ont testé, c'est pas possible d'aimer ça. Non, hein, on oublie. On oublie, c'est un massacre c'est un massacre. Voilà. Alors, celles qui auraient reçu ça et qui ne connaissent pas ça, juste pour me faire plaisir ou enfin pour comment dire bien traiter vos cheveux et votre cuir chevelu, foncez chez Sephora hein, ou sur un site internet quelconque, commandez ce petit objet qui est un vrai moment de bonheur comparé à ça. Voilà. Donc on va arrêter là dans le flop parce que enfin, voilà, je dois être une personne venue d'une terre lointaine qu'on ne connaît pas encore, mais moi j'aime pas. Voilà, enfin, ça c'est dit. J'ai aimé les autres produits, mais ça non. Non. Voilà. Donc il n'y avait qu'un seul flop, c'était celui-là. Ensuite, sinon, dans les craquages, j'ai acheté il y a 15 jours ce sac. Alors celles qui me suivent sur Instagram ont dû apercevoir un bout, une photo. Voilà. En fait, j'ai littéralement craqué. Je trouve le graphisme trop top. Voilà. Donc c'est la marque Keeping, pour celles qui ne connaissent pas, avec son cultissime singe. Hein. Voilà. Parce que sur chaque sac, en fait, il y a un petit singe accroché. Je suis une grosse gamine, en fait. J'adore ça. En plus, ils essayent de les changer souvent, donc ça c'est trop, c'est l'accessoire choupi, j'adore. Et alors, bon, il n'est pas en cuir, hein, vous pouvez le voir, la matière, mais bon, ça résiste quand même à l'eau, hein, sauf si c'est une pluie diluvienne, mais sinon ça résiste assez bien. Ce que j'aime, voilà, c'est ça. C'est le sac, pas comme tout le monde, le sac gai, le sac joyeux, enfin voilà, c'est pas du classique, ça change, c'est fun. Et donc ça fait des années que je suis complètement gaga de leur sac, j'en achète, j'en ai plein. Donc je vous montre celui-là, qui est plus petit. Alors c'est mon mari qui est content, parce que d'habitude j'ai des sacs, c'est Mary Poppins quoi. On pourrait sortir un lampadaire de mon sac. Mais c'est tellement Mary Poppins que quand je cherche quelque chose, en gros je mets 10 minutes à trouver le truc en question. Donc il en avait marre, il m'a dit il faut que tu te trouves un sac plus petit. C'est chose faite et il est ravi, et moi aussi d'ailleurs. Et j'ai acheté, parce que
enfin voilà, il fallait l'accessoire avec le petit portefeuille assorti. Alors voilà, je vous le montre de plus près. Il est fermé par des fermetures éclairs, donc ça c'est top, ça s'ouvre pas. Voilà, de plus près ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc il est assorti au rouge, enfin rouge-orange du sac. J'aime beaucoup. Et alors j'ai craqué, je me suis fait plaisir. Pas très cher, parce qu'en fin de compte il y avait les soldes, non pas des soldes, des ventes, parce que maintenant il y a souvent des promotions. Il y avait des ventes d'automne, donc il faisait moins 40% sur une sélection d'articles. Et à ces moins 40%, j'ai eu également moins 20%. Du coup, j'ai eu l'ensemble pour à peu près 56 €. Ce qui reste tout à fait raisonnable pour la qualité, parce que moi je connais relativement bien cette marque maintenant. Et ça dure assez longtemps, donc je trouve que c'est voilà, un pack complet. Non, parce qu'il n'y a pas les petites pochettes, mais le portefeuille, le gros portefeuille avec le sac comme ça, c'est relativement pas trop cher. Ensuite, samedi, ça fait longtemps que je cherche un gilet comme ceci. Voilà, donc c'est chose faite, hein, la preuve, je l'ai trouvé. Et alors, ce gilet, je l'ai trouvé chez Pull&Bear. C'est un taille L. Alors, comme vous pouvez le voir, la matière est super sympa. J'aime beaucoup la couleur. En fait, j'ai craqué parce que j'en cherche un depuis longtemps. Mais dans les magasins, on trouve ce genre de gilet, certes, mais plus noir et plus... ça fait un peu de tapis, quoi. Désolée, hein, j'aime pas spécialement tout le temps la mode. Mais là, voilà, là, ça me plaît plus. La couleur est super sympa, il est super agréable. Et le prix, en plus, était très agréable aussi. Parce que dans les magasins, j'ai remarqué que ce genre de gilet, c'était entre 30 et 60 €. Enfin, dans les magasins, pas de luxe, hein, les magasins, des centres commerciaux, comme on peut avoir autour de nous. Et celui-là, je l'ai payé 35 €. Donc, pas très cher. Et il est topissime. Il est génial. Enfin, il tombe super bien. Il est super bien coupé. Enfin, voilà. Enfin, il est vraiment parfait. Je ne regrette pas d'avoir acheté ce gilet. Ensuite, avant-dernier achat. J'ai succombé à la folie des Boméos. Et oui, ils sont arrivés en exclu chez Nocibé fin septembre. Et alors ça, c'est des boules de... Non, c'est pas des boules de golf, hein. C'est des boules de bonheur pour nos lèvres. Voilà. Alors, ça vient d'Amérique. C'est à base de produits, d'ingrédients naturels. Et alors, ils sont pas trop choupinous. Regarde. Hop, de plus près, ça donne ça. Voilà, donc ça se visse. Le baume est là. Il suffit de se l'appliquer sur les lèvres. Moi, je trouve que ça hydrate très bien. Après, ça dépend. Le myrtille, un peu plus sec. Le fruit rouge, c'est pas non plus mon préféré, mais ça glisse quand même. Mais alors, ces deux-là, comment dire, c'est un pur bonheur. Alors, et on a le sorbet fraise ou fraise, je ne sais plus, hein, excusez-moi, parce que du coup, j'ai même pas préparé. C'est vraiment une vidéo sur le vif, j'ai rien fait. Enfin voilà. Donc, celui-là, les gourmandes vont adorer. C'est entre un chewing-gum à la fraise et un milkshake à la fraise. Je ne pourrais pas vous situer l'odeur réellement, mais c'est à peu près ça. Et alors, les petites filles, hein, même si vous avez des filles, elles vont adorer. Et alors moi, mon préféré, c'est celui à la menthe. Alors bon, déjà, il sent bien la menthe. Mais quand on l'applique sur les lèvres, en fait, ça fait un petit côté frais. Et on a l'impression que ça repulpe. J'adore cette sensation. Celui-là, je le rachèterai, mais indéfiniment. Au niveau du prix, alors, c'est pas un labello, hein. On n'est pas non plus à moins de 2 € le baume à lèvres.
6 euros, moins de 7 euros de mémoire, 6,90 €, un truc comme ça. Bon, j'ai acheté les 4 parce que je voulais absolument tester les 4 et je voulais tous vous les présenter. 6,90 €. Bon, c'est peut-être un peu cher pour certaines pour un baume à lèvres. Maintenant, il fait son job. La composition est ultra clean. Il est plutôt mignon. Et aussi, dans votre sac, il n'y a pas d'accident, hein. Il ne risque pas de s'ouvrir. Ça, c'est génial parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Et alors là, c'est la catastrophe, hein. Le lave-vélo ouvert dans le sac à main, il n'y a pas pire. Et en termes d'hydratation, réellement, hein, pour avoir testé depuis un mois, je vous dirais que j'ai l'habitude d'utiliser, pour celles qui connaissent, le baume Nuxe Rêve de Miel. Enfin, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'en mets une bonne couche le soir avant de me coucher et ça fait, ça hydrate bien. Enfin, voilà, c'est riche, ça colle, c'est parfait pour dormir. Le lendemain, on a les lèvres toutes douces. Là, avec ce produit-là, j'en mets régulièrement dans la journée et mes lèvres, franchement, sont vraiment très douces. Je suis entièrement fan. Bon, moins, hein, comme je vous dis, de la myrtille. D'ailleurs, même l'odeur, hein, personnellement, bon, ça sent le sucré, quoi. Ça sent un peu la myrtille, mais enfin, c'est pas... J'aime beaucoup moins. Mais bon, après, c'est une question de goût. Donc les filles, celles qu'on pas encore testées, vous n'êtes pas obligé d'acheter les 4, hein, mais allez vous faire plaisir avec au moins un pour vous faire un avis. Voilà, c'est pas fabriqué en Chine, c'est fabriqué aux États-Unis pour des trucs, enfin pour un produit clean. Moi je trouve que ça reste quand même abordable. Ensuite, le dernier truc que j'ai acheté et pas plus tard qu'hier soir. En fait, hier soir, j'étais à l'inauguration du Gabi du Val d'Europe. Et il y avait un stand de Je m'éveille Line et j'ai acheté ceci. Alors moi, je le trouve sublime. C'est pas du tout le genre de couleur que je mets habituellement. Mais alors, vous voyez ce violet avec toutes ces petites paillettes. Enfin, c'est juste superbe. Il s'appelle Midnight Plum. C'est le numéro 338. Et c'est celui que je porte. Voilà. Désolée, mais voilà, j'ai pas une belle peau en ce moment en plus. On voit pas très bien ce qui s'est un peu estompé. Si je le remets un peu. Vous pourrez voir que voilà. Il a des petits reflets, mais on voit pas très bien à la caméra. Mais il est super joli. Alors ça c'est voilà, ça coûte pas cher parce que je crois que c'est, je sais plus parce que je garde jamais mes tickets, mais c'est moins de 12 €, ça c'est sûr. Voilà, moins de 12 € et le rouge à lèvres il est top quoi. Et je l'ai mis ce matin. Alors c'est pas vraiment le genre de rouge à lèvres que j'utilise normalement en journée, mais je l'ai mis ce matin. Et après manger, il y avait encore quand même, alors ça faisait pas des trous, alors ça je supporte pas les rouges à lèvres où tu manges et tu as des trous de rouge à lèvres. En fait, il s'était un peu estompé, mais j'en avais encore partout et on voyait encore un petit peu de rouge à lèvres. Donc il a tenu toute la matinée, donc ça va. Je sais pas, il est mignon. J'aime bien. Enfin, j'achète rarement des rouges à lèvres. Voilà, enfin comme ça. Et là, voilà, je suis séduite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé dernièrement? Ah, alors ça, c'est pas vraiment des produits de beauté. J'ai testé ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent? On voit pas très bien. Ouh là là, c'est pas très pratique. Bon, je vais vous montrer une par une. Donc, il y a celle-ci. C'est une brume de bien-être calmante pour les enfants. En fait, c'est un parfum d'ambiance. On vaporise mollo quand même. Un petit peu. Et en fin de compte, tous les ingrédients qui sont contenus dedans. Donc au niveau des fleurs de bac, il y a de l'impatience, de la dame d'11 heures, du hou, du saule et de la verveine. Et les huiles essentielles, c'est de l'orange douce, de la mandarine rouge,
de la clémentine et du Lycea cubeba. Donc on met 5 à 10 pulvérisations, pas très loin des enfants, autour là, et c'est censé les calmer. Alors, bon, j'ai 2 enfants qui sont un peu speed, hein, c'est ça. J'ai pas trouvé réellement que ça les calmait. Maintenant, ça peut-être une... Bon, voilà, ça les apaise un peu. C'est pas non plus... Ça les endort pas, hein, que les choses soient claires. Mais le parfum est super sympa. Moi, j'adore tout ce qui est à base de plantes, enfin d'huile essentielle. Je suis une grande fan de ça. Et du coup, bah, c'est cool. Voilà, ça permet de parfumer un petit peu, de les calmer. Et alors, il y a aussi ces 2 petits-là. Donc, c'est les 2 formats en fait qui existent dans ces produits-là. C'est le grand de, que je dise pas de bêtises, 100 ml et les petits, ils font 30 ml. Donc, j'ai testé le Brume Stress pour le travail. Quand on est pris dans le vif et qu'on est un peu stressé, ça c'est cool. Et l'énergie. Alors, l'énergie, je l'ai juste senti, j'ai pas testé, voir parce que en ce moment, je suis tellement comment dire, sur le vif que j'ai pas besoin qu'on m'énerve, enfin j'ai pas besoin d'être un peu plus stimulée que ça. Mais l'odeur est super sympa, donc je pense que je vais le garder pareil au travail pour quand je sais pas, je suis pas réveillée, que j'ai besoin d'être stimulée. Mais en tout cas, j'adore. Et alors celui-là, je l'ai déjà utilisé quand je suis un peu trop sur les nerfs. Et alors l'odeur, mais alors l'odeur, mais moi j'adore ces odeurs-là. Enfin voilà, dedans il y a, bon, il y a un peu de menthe, de la lavande, du géranium, du romarin, du pin. Enfin, ça, je pense que je le rachèterai. Désolée. Pour mon travail, ça, voilà, ça me fait du bien. Enfin, j'apprécie. Voilà, c'est le bienfait des plantes sur mon mental. Ensuite, j'ai testé ce petit. Voilà, j'ai gagné ça en fait sur la page de René Furterer. C'est l'huile 5 sens. Donc je l'ai testé depuis que je l'ai reçu. Je suis une grande adepte de l'huile prodigieuse. Mais dernièrement, je m'en lasse un petit peu. Donc j'étais bien ravie de gagner celle-ci pour pouvoir comparer. Et alors celle-là, et ça n'a rien à voir avec l'odeur de celle de Nuxe. Hein. Voilà, c'est un pur bonheur. Elle est... alors c'est pareil, hein, c'est une huile sèche. Elle sent trop bon. Je pourrais pas vous décrire. Mais elles sont super bon. Et vous voyez, enfin, voilà, j'ai fait un sheet. C'est pas non plus... voilà, j'ai pas la peau super grasse, ça hydrate un peu. Et moi, j'adore, c'est en fait en mettre un peu. J'en mets souvent sur mes pointes. Voilà. Le matin. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup ce genre de produit pour ça. Après, j'en mets un peu sur mon corps, hein, bien évidemment. Là, je ne l'ai pas testé parce que j'ai une huile corporelle et j'aime pas mélanger mes tests en fait. Donc, j'ai bien testé sur les cheveux. Et alors, le top du top, c'est d'en mettre alors, soit sous une serviette chaude avant son shampoing un certain temps. Sinon, le mettre la nuit. Vous en mettez, ouais, vous ne videz pas le flacon, ça sert à rien. C'est pas parce que vous allez en mettre beaucoup que ce sera plus efficace. Mais vous en mettez un peu sur vos cheveux toute la nuit, vous les attachez si vous avez peur que ça salisse, enfin voilà. Et après le lendemain, vous faites votre shampoing et vos cheveux, ils sont souples, ils sont beaux, ils sont soyeux, lumineux, enfin, j'adore cette huile. Donc, merci au passage, je remercie René Furterer de me l'avoir fait découvrir. Je suis ravie de l'avoir gagné. C'est vrai que j'en avais entendu parler, j'avais pas encore eu l'occasion de l'acheter. Et alors ça, c'est trop bien. Je vous la conseille. Pour celles qui connaissent l'huile prodigieuse, testez-la. Et puis on en reparle après. Enfin, vous me dites laquelle vous préférez. Et moi, c'est l'odeur de la Nuxe en fait. Ça fait des années que je la mets. Et l'odeur, à force, elle m'écœurait. Je peux pas l'expliquer. C'est juste qu'au bout d'un moment, on se lasse certainement de certaines odeurs. Et c'était le cas. Donc là, du coup, pour le coup,
c'est top. Elle sent bon, elle est efficace. Le flacon est pas tout à fait de la même forme, il est un peu plus haut et un peu plus large. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? Ah oui, ça. Je suis ravie qu'on me l'ait envoyé en test. Alors, c'est une brume, excusez-moi, hein, j'ai eu la langue qui fourche de temps en temps. C'est une brume essentielle eau florale à base de fleurs d'oranger et de camomille bio. Et ça sent. Bon, alors moi j'adore la fleur d'oranger. Ah, je sais pas, c'est une odeur qui me, je sais pas, qui me calme, qui me rappelle mon enfance. Je suis une grande fan de ces odeurs-là. Elle sentait, c'est pas compliqué en fait, je l'ai reçue dans un colis bien évidemment, fermé. Elle n'avait pas été ouverte. D'ailleurs j'ai cru que le flacon avait fui. J'ai reçu dans ce petit flacon, enfin dans ce petit packaging, voilà. Et quand j'ai ouvert mon colis, ça sentait la fleur d'oranger, mais à plein nez. Et ça sentait trop bon. Du coup, j'ai ouvert, je me suis dit, c'est pas possible, ça fuit, c'est une blague, je suis dégoûtée. Et ben non, il avait pas fui. Ça sent tellement la fleur d'oranger que ça sent... Ah, voilà, ça... Alors, c'est fait pour... Enfin, ça sert à quoi? En fait, moi, je la pulvérise sous mon visage. Je tamponne après avec un... C'est pour préparer ma... Enfin, je tamponne avec un coton froid. Peut-être que je termine mes phrases, ça serait pas mal. C'est pour préparer ma peau aux soins. J'adore. Je suis pas une grande fan de tonique. C'est vrai que... Enfin, c'est peut-être un gros défaut. J'ai jamais trouvé un tonique que j'apprécie. Enfin, moi, j'ai l'habitude de... C'est pas vraiment des toniques, mais voilà, je nettoie ma peau. Et avant de mettre mon sérum ou ma crème, enfin, tous ces soins-là, enfin, les soins hydratants, en fait, j'ai l'habitude d'utiliser l'eau florale de rose de Sanoflore, que j'adore, qui sent super bon. Parce que je sais pas si on le voit, mais voilà. Enfin, voilà, à mon âge, on commence à avoir des petites rides. L'eau de rose, c'est top. En plus, ça unifie le teint, c'est génial. Mais alors, depuis que j'ai ça, voilà, j'utilise que ça. Pourtant, enfin, c'est bio, mais voilà, je pensais pas un jour utiliser autre chose. Eh bien, si, ça, c'est top. J'ai pas les prix, hein, donc il faudra que je vous mette les liens des prix en dessous. Mais de mémoire, ça coûte pas très cher. Ça convient à toutes les peaux. Voilà. Oui, j'ai une peau sensible, réactive. Ça me convient, c'est trop top. Ça sent super bon. Vous pouvez l'utiliser pour tout le monde, votre mari, vos enfants. Donc, c'est un produit, ça fait tout le monde, c'est génial, il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Si je vais un peu plus loin dans la composition, parce que j'ai la boîte à côté de moi, donc autant vous donner toutes les informations. C'est composé de camomille, de fleurs d'oranger, de rose, d'amamélis, d'aloe vera bio, tout ça, pour un meilleur confort cutané. C'est sans alcool, sans parabènes, et ils mettent bonne tolérance testée. Je vous assure que c'est vrai, parce que même les trucs de chez Clinique pour peau sensible, je ne les supporte pas. Donc ça, c'est vraiment de la bombe. Donc, ça rafraîchit, ça adoucit, et ça enlève toutes les sensations. Enfin, vous savez, quand la peau, on sent, ça tire, enfin, le matin, c'est jamais top. Ça résout tous vos problèmes avant l'hydratation. Et je vous mets le prix juste en dessous, le lien. Je ne sais pas si je trouverai un lien pour vous mettre un lien si vous voulez tester. En tout cas, ça c'est un énorme coup de cœur. Ensuite, j'ai découvert un truc, mais alors ça... alors, déjà, je m'excuse auprès de la marque, hein, déjà, parce que ça fait un moment qu'elle m'a envoyé ces produits. Et j'ai jamais eu le temps enfin, j'ai testé, hein, bien évidemment, j'ai déjà testé, mais j'ai pas trouvé le moment.
avec mon mari en fait de faire des photos sur le vif, en vrai, avec ma peau, avec le masque, tout ça et tout. Mais j'ai adoré le concept. Alors, enfin moi quand j'étais petite, j'étais une grande fan d'Astérix, avec Panoramix, tout ça, la potion magique, génial. Alors j'ai eu un peu l'impression d'être voilà, une fée qui préparait sa petite potion. D'ailleurs la marque s'appelle Secret des Fées. Et j'ai trouvé le concept mais trop fun. En fait vous avez, bon alors je vais déjà vous montrer les moitiés de ceux que j'ai déjà utilisés parce que j'en ai déjà testé 3. En fait c'est des petites choses comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est des masques ou des gommages qui sont vendus comme ça. Voilà. Enfin, comme ça, par 2. C'est des doses, c'est des unidoses. Donc un sachet égale une dose. Ça, c'est génial, parce que regardez, vous partez en vacances, vous en prenez 1, 2, ça dépend de vos vacances, de la durée de vos vacances. Ça prend pas de place. Voilà. Il vous suffit d'un petit récipient, une cuillère, une fourchette, une cuillère à soupe ou une cuillère à café, de l'eau, et oups, la magie fut. Du coup, la marque distribue aussi le petit saladier trop mignon, regardez, avec un petit fouet adapté pour pouvoir réaliser ces masques à la maison. Donc si vous n'avez pas ça, c'est pas une obligation, hein, c'est juste que c'est mieux, parce que c'est plus pratique. Et d'ailleurs, il y a encore des traces, je suis désolée. Mais et si jamais vous entendez mes enfants, ils sont au bain, donc ils sont en train de péter. Enfin, j'en ai un qui a 10 ans qui est en train d'exciter son petit. Donc vous m'excusez si vous entendez ces bruits-là. Enfin bon, bref, le principe, c'est on prend un sachet, on met la petite poudre dans moi, mon petit bol prévu à cet effet. Ou sinon un petit bol à la maison, une petite soucoupe, tout ce que, enfin une petite soucoupe ça va être un peu de geste, un petit bol. Vous mettez la poudre et suivant les masques ou le gommage, il faut ajouter des 3 à 4 cuillères à soupe ou à café d'eau. Alors moi j'ai pris de l'eau minérale parce que moi l'eau, d'une manière générale chez moi, j'évite au mieux de l'utiliser, bon, sauf pour ma douche. Mais sinon j'ai pris de l'eau minérale. Donc on verse. Après, on prend son fouet, sa fourchette, sa cuillère, comme on veut, et on touille très énergiquement pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on a une espèce de pâte, enfin une texture de masque homogène, bien top en fait. Et on a préparé sa petite potion magique, enfin, potion magique. On a préparé sa petite préparation maison, et alors ça, je trouve ça génial. Pas de gâchis. En fait, après, on prend et on se le met sur le visage. Donc moi, j'ai testé. Déjà, j'ai testé le masque détox oxygénant avec un soupçon de thé. Celui-là, eh bien, ça vous fait... Alors, c'est vert. Bon, après, il n'y a rien de... Il y a plein de masques qui sont verts. En fait, vous le mettez en couche épaisse, enfin, vous évitez le contour des yeux, là, vous le mettez en couche épaisse et vous le laissez agir, si je ne me trompe pas, d'ailleurs c'est marqué là, ouais c'est ça, 10 minutes. Donc vous laissez 10 minutes et au bout de 10 minutes, en fait, vous enlevez, ça fait comme une, vous savez, comme une peau, comme une mue. En fait, voilà, c'est ça, on a l'impression d'être un serpent ou une mue. Donc on prend et on décolle délicatement en fait, le masque qui a séché. Et on rince. Et ça, celui-là, je l'ai adoré. Il sent bon. Enfin, j'ai vraiment aimé ce masque. J'avais l'impression d'avoir une peau comme une nouvelle peau. Voilà. Ça c'est top. Ensuite, j'ai testé ça. Ah oui, ce que j'avais oublié de dire. Parce qu'ils sont tous à base d'ingrédients naturels, hein, 100%. Donc c'est écologique, il n'y a pas beaucoup d'emballage. Et les ingrédients naturels, c'est quand même top quand on peut. Donc déjà, avant de... Hein, celui-là est composé de 99% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 30 issus d'agriculture biologique. Celui-ci,
c'est le gommage hydratant éclat du teint à base de fraises, hein. Ouais, c'est ça. Et celui-là, il y a 90% qui sont issus de l'agriculture biologique. Celui-là, je l'ai moins aimé, mais par contre, ça fait bien son job. L'odeur est pas désagréable, c'est un peu plus... je sais pas comment je pourrais dire, c'est pas la fraise, hein, ça sent pas trop la fraise. C'est plutôt acidulé. Ça, c'est bien, mais c'était pas mon préféré. Franchement, mon préféré, c'est le premier que je vous ai présenté. Celui-là, c'est le masque purifiant à base d'algues. Alors ça, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. Il est vert, mais c'est pas tout à fait le même vert. En fait, le premier vert, ça serait plutôt un vert un peu pomme. Celui-là, on est plus dans un vert un peu kaki. Enfin, c'est normal, vous me direz, c'est à base d'algues, hein, donc jusque-là, tout est normal. Et ce qui est marrant, c'est... Donc celui-là, on le laisse poser, voilà, 6 à 8 minutes. Donc on évite le contour des yeux. D'ailleurs, là, il y a un truc, j'ai pas trop compris. Bon, après, le reste, il fait son job, mais par contre, j'ai pas compris comment ça pouvait estomper les cernes. Bon, alors moi, j'ai des poches, hein. J'ai pas des cernes, mais j'ai des poches, c'est horrible, je sais, enfin, j'ai tout testé, il n'y a rien qui y fait, et alors rien que je peux pas passer sous le bistouri parce que ça m'angoisse. Mais bon, c'est comme ça, donc on vit avec. Mais il y avait marqué que ça estompait les cernes, mais je ne vois pas comment ça peut estomper si on n'en met pas sur le contour de l'œil. Bon, bref, c'est pas grave. En attendant, celui-là, il est super agréable. Et contrairement au premier qui faisait l'effet seconde peau, qui était assez drôle d'ailleurs, parce que j'avais jamais eu de masque comme ça, là, ça part par petits morceaux. Donc, on enlève les petits morceaux, tout ça, hein. Mais c'est sec, pareil, quand on enlève, c'est sec. Et on a vraiment la peau, on est bien quoi, juste après ça, moi j'aime bien, je mets ma crème hydratante et je suis super bien. Sinon la marque, alors je les ai pas encore testés, je vous en parlerai plus tard, parce que ceux-là je les ai gardés pour justement la période où il va commencer à faire un peu plus froid. Il y a le masque protecteur nourrissant avec un soupçon d'ananas, alors celui-là il me tente, mais alors trop bien. Et j'espère franchement qu'il sera comme le max oxygénant. Ensuite, j'ai hâte de tester celui-là, le gommage purifiant peau sensible à base de miel. Vu que j'ai pas trop aimé en fait celui à la fraise, enfin c'est pas que j'ai pas trop aimé, mais c'est pas mon préféré, donc voilà. J'ai hâte de tester celui-là et je pense que je le testerai courant novembre. Et alors celui-là, je pense que je le testerai et je ferai tester aussi ma maman. Parce que fatalement elle est un peu plus âgée que moi, mais bien que moi j'ai déjà les signes de l'âge qui commencent à apparaître. Mais il est à base de cacao et c'est un masque anti-âge. Donc du coup, celui-là, je vous dirai ce que j'en pense, moi en tant que, voilà. Et je vous donnerai aussi l'avis de ma maman, parce que quand on a une peau mature, on a une peau quand même plus sèche, qui ne réagit pas tout à fait pareil comme nos peaux à nous. Et du coup, je lui demanderai, elle, ce qu'elle en pense réellement. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, en fait, le concept. Franchement, préparer sa petite tambouille maison, n'importe où, n'importe quel moment, quand on part en vacances à la maison, ça prend pas de place dans les tiroirs. Moi, j'ai trouvé ça top. J'aime beaucoup la démarche écologique aussi. Voilà. Faut le dire, hein, il n'y a pas de plastique, enfin pas de plastique, il y a l'emballage, mais voilà, il n'y a quand même pas trop de déchets. J'aime beaucoup aussi le fait que c'est des ingrédients naturels, que ça soit recomposé, parce que j'ai l'impression en fait, de faire un soin, un cosmétique à la maison, et alors que bah du coup, c'est moi qui le fais, je fais ma petite potion, et c'est tout petit, mais c'est magique quand même. Et le gros plus qui vient s'ajouter à ça, c'est la conservation. Parce que des fois, c'est vrai que c'est toujours le problème quand on a des produits de beauté, c'est que on ne sait jamais combien de temps. Des fois, il y a des produits qui ne durent pas très longtemps. Et ces masques-là, comme ils sont totalement déshydratés, hein, là, vous pouvez l'entendre, ils se conservent super longtemps. Alors, sur ceux que j'ai testés, je ne peux pas vous dire parce que c'était sur l'autre partie. Sur les autres, voilà, si je vous donne les dates de conservation,
Celui-là, il va jusqu'au 28 avril 2018, hein, donc on est en 2015, donc autant vous dire que ça dure longtemps. Celui-là jusqu'à mai 2018, et celui-là aussi jusqu'à avril 2018. Donc du coup, on peut en acheter plusieurs, les garder longtemps, ça risque pas de finir à la poubelle, parce que vous aurez le temps de les utiliser. Ça coûte pas très cher. Alors, pour produits écologiques, le fait de préparer un petit peu sa petite potion à la maison, enfin, franchement, moi je trouve ça fun. Le fait que ça marche, enfin, pour tout, franchement, allez jeter un œil. Je sais que je vous mettrai les liens parce qu'il y a certains magasins qui les distribuent sur internet. Du coup, je vous mettrai les liens. Je ne sais plus si la marque fait des ventes directement via un e-shop. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. En tout cas, ça, c'est... voilà. Si je devais classer mes coups de cœur, il y a cette marque-là qui m'a totalement séduite. Si j'ai le temps, prochainement, je vous ferai vraiment un article complet sur un des masques avec des photos avant, après, sur la tête, quand je vous prépare ma petite tambouille, enfin voilà, un truc fun. Mais bon, avec mon mari, c'est assez compliqué de se caler sur des horaires, enfin on n'a pas beaucoup de temps, donc voilà. Donc ça, c'était mon gros coup de cœur, avec la brume à la fleur d'oranger qui... Voilà, ça sent trop bon. Ensuite, par ordre de préférence, ça parce que voilà, ça remplace ma nuque, voilà, voilà. Et après, tous les autres, c'est à peu près pareil. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez que j'améliore, parce que c'est pas du tout voilà, ma tasse de thé, la vidéo, c'est pas ça, quoi. Je sais pas faire ça, donc au secours. Enfin bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. En tout cas, comme ça, je vous ai présenté quand même pas mal de produits. J'ai encore plein de trucs à vous présenter. Donc je sais pas si ce sera une vidéo ou une chronique. Ça dépendra de vos premières critiques objectives sur le fait de voir ma trombine dans une petite vidéo. Enfin, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, enfin voilà.